c'est l'été, tout le monde est en vacances et évidemment il se passe encore plein de trucs alors que tout le monde est en vacances, t'as même un crack boursier, enfin tu vois la totale quoi. Alors que c'est les vacances. Je t'explique tout ça dans cette nouvelle mini news. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tes vacances se passent bien, moi ça le fait tranquille. Voilà, à part que on crève de chaud ici, hein, il fait 35, 38, 40, bon bref quoi, c'est la fête, donc moi j'allume la clim, hein, comme ça je reste au frais, hein, au calme, au frais. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu vas voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer hein, pour cette mini news numéro 40, hein. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Voilà, je te fais une mini news, ça sera la mini news de l'été, hein, puisque je crois que la dernière elle date de tout début juillet, hein, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait plus d'un mois et demi que tu as pas eu de mini news, hein. Donc c'est pas bien ça, hein. Donc on va rattraper ça tout de suite, hein. Donc comme tu as pu le voir hein, sur les marchés actuellement, hein, ça a été la grosse crise, hein, mais depuis on est en train de remonter. Alors est-ce que c'est le rebond du chat mort, tu sais comme ils disent, hein, est-ce que c'est voilà une espèce de fake out, tu vois, tu sais ça remonte et puis c'est pour mieux redescendre après, hein, donc ça on verra. En tout cas tu vois au niveau du SP500 hein, il a eu mal aux fesses hein, puisqu'il a pris quand même attends, on va regarder ça, hein, mais il a quand même pris genre, ouais, bah pas loin de 10% quand même, hein, en tout, hein, lors de la chute, hein, donc ça pique un peu, hein, voilà. Au niveau du dollar index, hein, bah évidemment, ça remonte, hein, ça c'est normal, hein, voilà. Et puis au niveau du Bitcoin, hein, tu sais, je t'avais fait une vidéo où je te montrais le Blue Flag, donc tu vois, on a un nouveau point de contact, hein, donc il est là, donc moi je suis toujours partisan pour ça, hein, pour le Blue Flag ici, hein, donc tu vois, je pense que on est toujours dedans, hein, parce que tu vois là, on a un nouveau point de contact, donc bon, on verra bien ce que ça va donner, hein, évidemment, personne ne peut prévoir l'avenir, et avec les figures chartistes, hein, comme je l'avais déjà dit, hein, bon, j'essaie de les trouver, mais ça tient quand même un peu de la pensée magique, hein, je trouve quand même, hein, un petit peu, hein, quand même, hein, mais bon. Voilà. Après, en probabilité, on aurait 80%, 87% très exactement de sortie vers le haut. Hein, c'est sans compter tout ce qui peut se passer. Hein, voilà. Alors, pour rappel, hein, tu sais, le crack boursier, là, c'est dû au yen, hein, principalement. Hein, comme le yen était pas cher, bah, les gens, ils se sont mis à vendre leur yen hein, pour acheter des actifs qui montent, en particulier des actifs technologiques, hein, Microsoft, Nvidia qui a pété des plus hauts de ouf quoi. Voilà, au bout d'un moment ils se sont dit, ça fait 5 ans hein, quand même que ça dure cette connerie, hein. Donc il y en a qui shortaient l'yen hein, en gros, hein. Au bout d'un moment ils se sont dit bon, pour le coup comme là c'est monté quand même trop haut au niveau des actifs technologiques, on va les vendre, hein, on va les vendre. Donc ils les ont vendus, hein, je te parle des grosses institutions, hein, BlackRock, Vanguard, tout ça. Hein. Donc ils les ont vendus pour le coup pour racheter du yen, hein, n'est-ce pas? Donc du coup ça a fait pump le yen, hein, qui a pris un joyeux 10%. Hein. Donc ça, tout va bien hein, au niveau du yen. Et puis d'un seul coup, donc les Japonais ont décidé d'augmenter leur taux directeur, hein, comme un peu partout dans le monde, hein, à cause de l'inflation, hein, ce qui est normal. Hein. Donc ça a aggravé l'inflation évidemment. Hein, et bah, pour le coup, avec les taux qui montent, ils ont arrêté d'acheter du yen, d'où le crack boursier, principalement au Japon, hein, mais ça c'est, tu sais, quand il y a un truc aussi grave qui arrive, bah, ça se répartit un petit peu partout. Hein. Donc tu vois, nous les crypto-monnaies, on nous embête parce que ça pollue un petit peu, parce que on a des cryptos qui servent à rien, des cryptos dégènent, tout ça, machin, mais eux ils jouent à la bourse, là, tu sais, ils jouent un peu avec la vie des gens quand même, hein. Donc bon, donc faudrait peut-être qu'ils se mettent aux crypto, hein, au même coin, à ce genre de truc, hein, plutôt que d'aller ruiner des pays, hein, comme ça. Hein. Voilà, ce que j'avais à dire, je l'ai dit, donc je suis content. On va passer à la suite, hein, au Kaspa. Normalement, sur Tradog, tu devrais pouvoir retirer tes Kaspa, hein, si tu avais du Kaspa qui était bloqué sur Tradog. Normalement, il y en a qui ont réussi à les retirer, donc je t'invite à aller voir si jamais tu as du Kaspa. Hein, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Hein. Ça fait au moins 1 an et demi qu'ils sont bloqués. Hein. Voilà, il y a un mineur qui avait, tu sais, les petits miners là, les Bitax, hein, et ben il a trouvé un bloc hein, à 206 000 $. Alors qu'il y en a qui font la guerre du hash rate et qu'ils arrivent à 100
ETH, je sais pas, même pas comment on dit quoi, c'est au-dessus du PetaH je pense, hein. Et bah il y en a un qui arrive avec son petit machin à 600, c'est pas 500 là, ils se sont trompés, hein, c'était 600 GH, c'était un Bitax, et bah il a remporté la somme de, voilà, donc tu vois, à la loterie, il avait une chance sur des milliards, et bah il l'a eu le gars, donc bravo à lui, hein. Voilà, je voulais te partager ça aussi, la Russie officialise le fait que le minage est désormais légal en Russie, donc bon, c'est pas mal ça, donc c'est légal en France aussi et tout ça, mais là voilà, ils l'ont, c'est officiel quoi. Voilà, autre news, hein, donc ça c'est pour ta culture générale, hein, Von Eck, hein, qui est un fonds d'investissement, va s'occuper des pensions françaises, hein, donc de notre retraite, hein, voilà. Donc ça n'avait rien à voir, mais je voulais quand même le dire parce que je trouve ça assez ouf quand même quoi. Voilà, ici Kaspa, tu vois, va être listé sur Kraken. Alors ça c'est une excellente nouvelle. Kraken, moi c'est l'un de mes exchanges préférés, hein, dès qu'il y a des gros trucs à faire et tout ça, je vais sur Kraken. Donc le fait qu'il y ait du Kaspa dessus, bah, c'est génial. Et non seulement il y aura Kaspa, mais il y aura aussi la blockchain Ton, hein. Rappelle-toi, on en a miné du Ton, hein. J'espère que tu les as gardés, hein. En tout cas, tu vois, c'est une bonne chose, ça, que Kaspa soit listé sur un premier exchange de tier 1. D'ailleurs, en parlant de ça, Binance a ajouté sur sa pool, tu sais, il y avait des pools Binance, hein, c'était ma toute première vidéo d'ailleurs sur YouTube, hein, miner des ETH sur Binance, et ben maintenant tu peux miner du Kaspa sur Binance, hein. Donc, je te déconseille d'aller miner sur Binance quand même, parce que ils appliquent toutes sortes de frais, de trucs, et au final tu gagnes beaucoup moins que sur une pool normale, hein, donc fais attention à ça, hein, voilà. Et puis Kaspa, tu sais, il y avait l'histoire de du KRC20. Hein, bah ça, le truc continue d'avancer, hein, ils ont ajouté un nouveau type de calcul, hein, sur Casplex, donc voilà, la chose continue d'avancer. Pour l'instant ça reste quand même en petit comité, hein, mais ça présage du bon pour l'avenir. Autre chose, hein, Bybit désormais ne veut plus servir les clients français, hein, puisqu'ils ne veulent pas satisfaire les réglementations françaises. Donc j'imagine que c'est les réglementations PESAN, hein, qui sont quand même très très contraignantes, hein, il me semble, hein. Donc pour le coup, si tu es français, hein, il faut que tu retires tous tes actifs de Bybit. Voilà. Alors on passe à la partie matos un petit peu, hein. Donc les Ryzen 9000 de la série 9000, hein, tu sais qu'on mine beaucoup avec les CPU maintenant, hein. Les GPU c'est devenu un peu has-been, hein. Alors malheureusement, hein, moi j'aimais bien les GPU, c'est joli les rigs avec X cartes dessus. Et puis ça fait un peu cyberespace, tu vois, machine de ouf quoi. Ça a quand même grave la classe. Voilà, ici tu vois, à partir du 8 août, donc c'est passé, oh là, à partir du 8 août, c'est donc ça y est, hein, on peut les trouver, hein, maintenant, les 9700 et 9600X. Hein, et à partir du 15 août, donc c'est bientôt, hein, la semaine prochaine, on pourra commencer à acheter les 9950X et 9900, hein, sachant qu'ils sont prévus à un prix, tu vois, à 649 $. Alors à combien on va les trouver en France? Habituellement en France, quand les séries 9900, enfin tout ce qui est 950X, on les trouve aux environs de 800 balles au départ, hein, si c'est pas 900 en France, hein. Il vaut mieux les acheter en Allemagne, peut-être qu'ils seront moins chers, 750 dans ces eaux-là, mais tu vois, ça risque d'être un peu cher au début quand même. Habituellement, il faut attendre un an avant que le prix reviennent à la normale. Donc tu vois, les 9700X, ils sont quand même à 445 balles, hein, donc ça fait quand même un peu cher, hein. Donc là, c'est un screenshot que je t'ai pris de Amazon, hein, donc là, ils sont en vente déjà maintenant, hein, ça y est, hein, ceux-là, on peut les acheter, hein, les Weaker S-Trade. Donc moi, ça m'intéresse pas pour miner, hein, ce genre de processeur. Je vise plutôt les 9950, mais voilà, c'est quand même intéressant. Je voulais te montrer que ils tiennent leur délai, hein. Bon, ils ont eu 15 jours de retard, mais on peut commencer à les acheter. Et puis tu as vu, hein, Intel, hein, ils sont dans la tourmente, hein. C'est la merde, hein, pour Intel, hein. Je crois que le cours il a pris sur l'année là, attends, c'est marqué en bas, hein, ça c'est le cours boursier de Intel, hein, tu vois, ça pique un peu, hein, sur 3 mois, hein, regarde la chute quoi. Et depuis janvier, en variation, ils sont pris moins 60%, hein, depuis un mois, moins 43%. Hein, donc là, ça pique vraiment très très fort, hein. Là, ils se font sanctionner de ouf, hein. Les processeurs de 13e et 14e génération ont des défauts. Alors, ils disent pas tous, mais il y a eu des problèmes d'oxydation. Ensuite, il y a des problèmes avec une tension trop élevée au niveau du corps, hein, qui abîme les processeurs, hein.
Donc ça, je t'avais expliqué dans une autre vidéo, hein, c'est de l'électromigration. Hein, donc ça, c'est vraiment problématique. Hein, donc ça provoque des instabilités, des écrans bleus, des choses comme ça. Donc nous, on a bien misé hein, sur AMD, hein, parce que moi, j'ai quand même 10 machines, hein, sans compter les machines de la maison, hein, parce qu'on est 4 à la maison. Donc ça fait 14 bécanes avec des processeurs AMD. Hein, voilà, hein, AMD en force. Voilà, après je voulais te partager ça, hein. C'est JP Morgan, donc qui est pressenti hein, pour être à la tête du trésor américain avec Donald Trump, n'est-ce pas hein, et voilà, il y a quelques temps il disait que BTC était une fraude et maintenant il dit ah BTC c'est génial. C'est vraiment hein, ces gens-là, franchement. Hein. Voilà, Cubic est listé. Ouais, Cubic est listé sur MEXC. Hein, donc ça, c'est cool comme nouvelle. Nexa est listé sur BitGet. Hein, donc ça, c'est cool aussi. Donc ça, c'est des bonnes choses, tout ça. Hein, voilà. Le Toncoin, tu vois, au niveau du prix, il est à 5,99 $. Mais c'est pas ça le truc. C'est qu'il est listé sur Binance, le Toncoin. J'avais pas fait gaffe. Hein. Ça date d'il y a 15 jours à peu près. Mais le Toncoin est listé sur Binance. À quand Kaspa? Parce que ça va arriver. Hein. C'est clair. Hein. Kaspa va être listé sur tous les gros exchanges. Hein. Il est 22e mondial. Il y a du volume. Hein. Tu sais, les exchanges, ils gagnent de l'argent sur les volumes. Hein. À partir du moment où il y a du volume sur un coin, il va être listé. Donc là, tu vois, j'espère que Kaspa va suivre le Toncoin derrière. Hein. Ça serait pas mal. Hein. Voilà, alors je voulais te partager ça aussi si tu mines du Cubic. Apparemment, sur Apple, il y aurait une performance augmentée de 50% pour les processeurs. Donc ça, j'ai pas vérifié moi-même parce que je ne mine plus de Cubic en ce moment. Mais parce qu'il y a trop de cartes graphiques dessus, ça a défoncé la renta. Hein. C'est dommage. Hein. On était quasiment à 100 balles par machine. Hein, c'était intéressant par semaine. Hein, c'était cool, mais ça s'est terminé désormais. Hein, donc là, tu vois, voilà, 50% de plus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tu seras seul juge. Grosse mauvaise nouvelle hein, pour le Chia. Il semble qu'il y ait des FPGA qui arrivent hein, sur la blockchain Chia. Donc ça, c'est vraiment, c'est la fin hein, du minage par disque dur, hein, puisqu'ils minent avec de la RAM, hein, de la comment ça s'appelle, de la mémoire qu'on monte en disque. Hein, donc c'est la RAM disque, hein, voilà, je cherchais le nom, mais c'est la RAM disque, hein, c'est tout bête. Hein. Donc apparemment, bah, on verra ce que ça va donner, mais ça commence à puer sévère hein, pour le Chia, parce que tu sais, actuellement, on peut même le miner avec des cartes graphiques et tout ça, tu vois, enfin bon, ça consomme trop, donc moi je refuse de miner ça avec des cartes graphiques, donc bon, au pire, j'aurai du stockage à la maison. Hein. Non, alors, pour Kaspa et pour Alephium, hein, il y a les ASIC qui arrivent. Hein, donc là, je te montre My New Mining, hein, mais tu le trouveras aussi sur RiserTech et sur Happy Mining. Hein. Donc tu vois, tu as les Ice River AL0, hein, 400 GH pour 100 watts. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Hein. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc bon, après, tu verras quel magasin, si ce genre de choses t'intéresse, hein, tu verras quel est le magasin qui t'intéresse le plus. Hein. Voilà. Et puis, on va parler un petit peu de la rentabilité. Donc actuellement, au niveau des GPU, c'est vraiment nul. Hein, c'est vraiment la purge continue. Il n'y a rien d'intéressant à miner. Hein. Tu vois... même là, si on regarde au niveau des profits, tu vois, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est vraiment pas intéressant actuellement de miner avec des GPU. Alors, tu peux miner, faire un certain type de spec mining en minant par exemple du Dynex ou autre chose, hein, mais en attendant que le prix monte. Donc ça se fait hein, très bien. Hein. Voilà, sauf que si le prix monte pas, bah tu es dedans. Hein. Donc ça, c'est pas très intéressant à mon avis. Donc moi, mes GPU actuellement, ils sont coupés. Voilà, au niveau des CPU, bah c'est toujours rentable hein, au niveau des CPU, mais voilà, tous les coins les plus connus. Bah c'est pas terrible hein, tu vois, on est revenu à une rentabilité sur Monero. Donc bon, Monero, moi j'aime bien, hein, c'est un de mes coins préférés. Par contre, tu vois là, 16 centimes de profit sur du Monero, bon, c'est vraiment pas très intéressant. Heureusement, il y a d'autres coins qui existent qui sont beaucoup moins connus. Hein, mais voilà, si tu veux miner actuellement, il faut quand même en vouloir. Il faut gratter. Hein. Voilà. Alors, tu as quand même au niveau des processeurs, hein, le SPR hein, qui est intéressant, le Spectre hein, qui est quand même intéressant, où on arrive à faire un peu de profit dessus. Hein, donc ça, c'est dans les coins connus. Hein.
Spectre X, hein, mais il y a d'autres coins moins connus hein, qui rapportent pas mal. Mais voilà, après, voilà, c'est difficile à trouver. Et puis, tu vois, faut pas trop ébruiter parce que tu sais, dans les périodes un peu difficiles comme ça, bah voilà, c'est pas facile même de partager ce genre de truc. Ça reste assez difficile, quoi. Donc le minage en ce moment, bah, à part au niveau des ASIC, et puis à part au niveau des gens qui connaissent vraiment, qui sont dans le milieu, hein, qui savent quoi miner, bah, c'est vraiment difficile actuellement de tirer son épingle du jeu, hein, entre le crack boursier, le Bitcoin qui a plongé quand même à 49 000 hein, quand même, hein. Et voilà, tu vois, il n'y a pas grand chose à miner. Tous les coins qui étaient intéressants, ils sont tous passés au format ASIC, hein, donc bon, on verra ce que ça va donner hein, pour plus tard, hein, mais moi je reste confiant au niveau des processeurs. Par contre, au niveau des GPU, je trouve qu'en ce moment c'est vraiment là c'est dur, hein, je trouve, hein, la purge est difficile hein, au niveau des GPU. Alors c'est vrai que pour les grosses fermes là, c'est quand même très compliqué, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut.